C'est parti. Hein. C'est bon, Rabotai? Boker Tov à tous, Besorot Tovot, Daf Yomi. On est dans la page aujourd'hui 39, la Metet. On est arrivé hier dans la dernière ligne de la Methet, Amoud Bet. On a parlé des choses amères, les légumes, les prières, les bénédictions. Et on avait terminé avec les olives. Amarle Rabbi Irmiya et Rabbi Zera. Rabbi Yohanan, Echi mevarech al zait maliach. Kevan deshkil le garine, entoure la page. Alors la question elle est, on a toujours la règle kazaït, hein. On a la quantité connue kazaït, un olive, avec le noyau ou sans le noyau. Vous avez demandé déjà cette question ou pas? Hein? Si tu vas, oui mais c'est global, si tu enlèves le noyau, la Gemara elle dit première ligne, batzar le shi'oura, il y a moins de grammes, n'est-ce pas? Et on parle des olives de l'époque. C'est en poids ou volume? Voilà, c'est ça la question alors. En poids ou en volume? En volume, c'est quoi? C'est en poids, non, c'est en poids. Nous, toujours, on calcule 28 grammes. Rambam, 20 grammes. C'est avec le noyau, apparemment. Amarle, mi, savard, kazaïd gadol ba'inan. Tu crois qu'on a besoin d'un grand olive? Il y a des gros olives. Non, nous, on a mesuré kazaïd benoni ba'inan. Nous, on a besoin d'un médium. Pas un olive géant. Baruch Hashem, apparemment, il y avait en Israël, et même aujourd'hui, hein, j'ai déjà vu, vous avez vu aussi, il y a des olives, il y a des olives qui pèsent 20 grammes. Hein. Je ne sais pas s'il y en a. Je vous montrerai tout à l'heure une vidéo. Tout à l'heure, tu vas me raconter. Même la Gemara, elle va raconter, à l'époque, il y avait des gens, ils mangeaient une date, ils les rassasiaient toute la journée. Hein, les dates d'Israël, de Génozar, côté de Tibériade, il y a un kibbutz là-bas, jusqu'à aujourd'hui, c'est connu, ils ont des dates géants. Alors la Gemara, elle te termine, elle te dit, cette olive qu'ils ont amené à Rabbi Yohanan, Zaïd Gadol Hava, c'était un géant, olive, des afalgav de chaklou à même si tu enlèves le noyau, pachle shi'ura, tu vas rester encore avec la quantité, le poids qu'il faut. Et alors, qu'est-ce qu'on a besoin comme olive? Ditnan, Zaïd Chamrou, Lokatan velo Gadol, et la Benoni, Zeu Agouri. Donc il a un nom, comme aujourd'hui il y a les olives syriens, les olives grecques. Alors à l'époque il y avait un olive agouri. Et il était médium, moyen. Rabbi Abao, Amar Rabbi Abao, lo agouri shmo, ela avruti shmo. Amrila, samrusi shmo, vela manika shmo agouri, sheshamno agour betocho. Bref, il y a trois versions, c'était quelle olive? Donc à l'époque c'était des connaisseurs d'olives, un il dit agouri, un il dit samrusi, un il dit avruti. D'accord? Pour ne pas rester nous abrutis, alors on va tirer la quantité connue aujourd'hui. Rappelez-vous, hein, le Rambam il dit 20 grammes. Maintenant c'est important pour nous bientôt à Pessah. Il y en a qui vont manger 4 kazaït, on est obligé. Il y en a qui mangent 5 kazaït. Une fois tu manges avec la galette, 2 kazaït. Après une fois tu la manges avec le maror. Et une fois à la fin tu le manges à fikoman. Combien on va manger? 30 grammes? Ça fait 120 grammes. Il y en a qui mangent 20 grammes, qui s'appuient sur le Rambam pour pouvoir bien manger. Alors, rappelez-vous, aujourd'hui, nous, on tranche la lacha, toujours on dit à peu près 28-30 grammes. Mais il y en a qui disent même 20 grammes. Non, de la galette. Des olives, ça aurait été facile. Hein. Mais la galette... Combien il faut d'olives? Ah, aujourd'hui, je ne sais pas. Il faut prendre une moyenne d'olive. Je n'ai jamais pesé l'olive. Il faut les 28 grammes? Ouais, aujourd'hui, c'est pas l'olive. Il faut les 28 même grammes. Si tu en manges 10, tu n'as pas les 28 grammes. Si tu n'as pas le noyau, si tu enlèves le noyau. Neima Ketanae. On va voir aujourd'hui, on va parler un peu de la parguite. La parguite, elle vient de la Gemara. Hein? Il y avait deux élèves, ils étaient assis devant Bar Kapara. Et vi ou les fanav krouv, vedrom maskin, ou parguiot. Bon, le repas était krouv, le chou. Dromaskin, ça doit être un légume comme des endives, et de la parguite. Bon, la parguite, c'est un petit poulet. Hein. Et la vérité aujourd'hui en Israël, c'est même pas un petit poulet, c'est un poulet normal, juste qu'il est, comment on appelle ça? Coupé. Ouais. Coupé d'une manière désossée. Voilà. Parguite, c'est un poulet désossé. Mais à l'époque, parguite, c'est un petit poulet jeune. Nathan bar kapara reshut, lehad mem levarer. Alors le rabbin, il a dit à un des élèves, allez, bechavod, fais la bracha. Sur quoi il a commencé alors? Kafatz, vite il a sauté, ou berach à la parguiote. Et il a commencé par le poulet. Chez Akol Nia Bidvaro. Oh là là, l'igleg alav havero. L'autre copain, il s'est moqué de son ami. Il a dit direct, tu sautes sur le poulet. On a des règles de brachot. Kaas bar kapara. Ve'amar. Lo alam mevarech ani kores. El alam melagleg ani kores. Le rabbin, il s'est énervé. Pas sur le premier qui ne savait pas la règle.
qu'il fallait commencer avec le légume. Sur le deuxième qui s'est moqué. De quoi tu te moques de ton ami? Im havercha domeh kemi shelo ta'am basar me'olam. Imagine-toi, ton ami, la parguite, il avait tellement envie, et de là on apprend cette halakha-là, chers amis, tu as le droit de commencer toujours avec ce que tu préfères. On a toujours vu, si tu préfères, tout est pareil pour toi, hein, alors commence par mezonot, geffen, etz, adama, sheakol. Mais si j'ai pas envie maintenant les olives, j'ai envie de la viande, alors quoi, je peux le droit de commencer par la viande? Voilà la halakha, rabotai. Ata, alma leglakta alav. Alors sur quoi tu t'es moqué? Hazar ve'amar, lo ala melagleg ani ko'es, ela ala mevarech ani ko'es. Bon, à la fin, il avait dit aussi, il s'est retourné vers l'autre, il a dit, mais toi aussi, hein, tu as sauté que la viande comme si tu ne pouvais pas attendre. Parce que sûrement après, il a vu qu'il est passé après, il a mangé le chou. On a dit, attends, si tu aimes bien le chou, alors commence par le chou. On apprend pour faire quoi? Bon, et il a dit, im chokhma en kan, zikna en kan. Tana, Ushneem velo otziu et shnatam. Ouh là là. Alors le rabbin, il a dit apparemment je sers à rien quoi. Ça veut dire les deux ils se moquent de moi. Un, il comprend pas les règles, il fait ce qu'il veut. L'autre, il se moque de son copain. Ce qui veut dire quoi? Ils apprennent rien du rabbin. Un, respect. Deux, alors il s'est énervé sur eux et les deux ils n'ont pas terminé l'année. Ouh là, vous voyez comment c'est un manque de respect vis-à-vis du rabbin. Bon. מאי, לאו בהקמפלגה דמברך סבר שלקות ופרגיות, שהכל נהיה בדברו, הילקח חביב עדיף. Peut-être le premier, il a su que, vous vous rappelez hier, qu'est-ce qu'on a vu? Le chou, quand il est cuit, il perd son statut. Il devient chez Akol Nia Bidvaro. Alors peut-être lui, il a dit, attends, j'ai chez Akol et chez Akol, je vais commencer par la viande, peut-être, hein. הילקח חביב עדיף, מלגלג סבר שלקות בורא פרי אדמה. Au parguiot, chakol ni abidvaro, il karpira adif. Et le deuxième qui s'est moqué, lui il a dit le chou c'est Adama, le parguit chakol, donc il s'est moqué de son ami, n'est-ce pas? La Gemara dit lo, kule alma, shlakot ve parguiot, chakol ni abidvaro. Ils sont tous d'accord que ce chou là qu'ils avaient à table, apparemment il était bien écrasé ou bien macéré, qu'il était chez Akol. Ah, vehacha be'ai, svara kamiflege, mar savar haviv adif. Omar Savar, Grov Adif Dezayin. Non, le débat était qu'est-ce qui est mieux en premier? Quelque chose que tu aimes bien ou quelque chose qui nourrit bien? Et apparemment, le chou là, il nourrit mieux. C'est vrai que le chou, il a beaucoup de choses de santé. Hein. Même on le met des fois, quelqu'un il a mal au dos, il met un chou en dessous le dos. Il y a beaucoup de ségoulottes de médecine. Bon, en tous les cas, voilà, c'était cette histoire. Et de là, la Gemara, elle va passer maintenant à le couscous tunisien avec les navets. Left. Ça aussi, c'est pas très bon. Il dit, hein, le Rambam, hein, entre parenthèses, je dis le Rambam, il dit qu'il y a une liste de beaucoup de choses qui sont pas très bons pour la santé. Un petit peu, c'est bon. Le left, il est connu, hein, il fait balagan dans le ventre, hein, les navets. Ouais, pas trop. Bon, le Rambam, après, il amène là-bas les camemberts, pas à l'époque, il amène les fromages très salés, les anchois. Mais à la fin, il termine, il dit, quelqu'un qui fait du sport. Pour ça, j'aime pas dire la fin, parce que c'est dans mon cas, c'est pas quelqu'un qui fait du sport, hein, il peut tout manger, il n'est pas de problème. Et quelqu'un qui fait pas de sport, il dit il faut ça un petit peu, hein. Même la boutargue. Non, je plaisante, il amène poisson salé. Alors on va voir maintenant les navets. Ammar Rabizera, qui avinan beravuna, Ammarlan, Hanu gragilde de lifta, les têtes de navets. Praminu prima raba, si tu les coupes des morceaux épais, Boré periadama, c'est vrai ou pas? Mais si tu coupes rimazuta, si tu les coupes, il y en a qui aiment les navets très très fins, là, tu vois. Alors, Hazak, lui il dit, Sheakol niya bidvaro. Apparemment, tu vas faire Sheakol car tu vois plus que c'est un navet. Bon, attendez, la fin, je vois les Tunisiens, ils se lèvent là, ils disent qu'est-ce qui se passe? Hat vechi atan lebe Rabbi Yehuda, Amarlan, non, idi. Boré, Peri, Adama, ne t'inquiète pas, les Tunisiens, vous pouvez continuer à faire Adama, même si tu as coupé le navet très très fin. Si on les coupe fin, c'est juste pour casser un peu l'amertume, parce que le navet, il faut beaucoup de sel, hein, pour qu'il devienne mou et qu'il perde sa force. Alors c'est juste pour cette raison, mais t'inquiète pas, il dit, on reconnaît tout de suite que c'est des navets. Il a raison, non? Tout de suite, tu reconnais les navets, peu importe comment ils sont. Bon, on continue maintenant avec un autre plat de l'époque. Oh là là, les Tunisiens ils vont être contents là. Ils disent maintenant on est passé à la pkeila. Amaravashi, Ikiavinan berav kahana,
Amarlan, tafshila de silka. Ah, les épinards. Les épinards. Bon. Le Pkeila, là. Mais non, une pkeila spéciale à l'époque, ils mettaient même de la nikitouche dedans. De l'eau, mafshu bekimha. Ils mettaient un peu de farine dedans. Bon, c'est quoi la prière? Boré peri adama. Apparemment, c'était un pkeila où on voyait bien les épinards, tu vois, où il n'y avait pas beaucoup de l'huile peut-être. C'est à Bon, l'algérienne, ça. lifta, des mafshu bekimhat fei, boré mine mezonot. Et si tu fais des navets panés, ou pour nous, on peut donner un autre exemple, schnitzel. Il y en a qui disent que les schnitzel, quand ils sont bien panés, tu fais maisonnote. Il y a beaucoup de farine quand même. Ouais. Alors, il termine et il te dit Amar idi veidi boré peri adama, veha desha de bakim hatfei, le dabouke be'alma avdela. Non, t'inquiète pas, même si on met un peu de farine dans n'importe quel plat, si c'est juste pour coller ou pour hop, on fait pas boré mine maisonnote, on reste toujours avec boré peri adama. Bon. Même le schnitzel. Maintenant, Non, c'est à colle aussi. schnitzel chez Akol, parce Ah qu'à oui, l'intérieur chez Akol. Mais si tu fais un beignet d'aubergine panée, tu vas faire quoi alors? Maisonnote ou Adama? Adama, Voilà, Adama. tu gardes Adama. Maintenant, on continue pour la bonne santé qui amène la pkeila. Amarav Hizda, tafshil shel teradin, yafel alev, vetov la'inaim, vekol shekel nivne me'aim. Alors la pkeila, bon les épinards, c'est bon pour le cœur, c'est bien pour les yeux, et c'est très bien pour l'estomac. Amar Abaye, ho deyativ, abet fe, avid, tour. Tout ça, c'est quand la pkeila, elle a bien dormi sur la plata et elle fait, voilà. Sans huile, sans huile. Ça veut dire, elle était bien, comment on appelle ça mijotée. Incroyable. Là, regardez, à l'époque, hein, c'est des connaisseurs. Hein. Les Tunisiens, ils aiment bien ce Gemara, la page 39, Brachot. Elle dit, regarde, tous les rabbins, ils étaient d'origine. Bon, Le Keloun. Amarav Papa. C'est mijoté. Hein. Pshitali, des maya de silka, que silka. Alors, quelqu'un qui l'a fait macérer les épinards dans l'eau. L'eau, elle a gardé un peu le goût. Donc, on va dire comme ça, la sauce de la pkeila. Quelle prière tu vas faire? Fiacol. Hein, les blettes? Ouais, salk, peut-être. Ouais. Alors, ici, il traduit en hébreu Rashi, tered. Tradin, ah oui. Tered, c'est Popé, là. Comment il s'appelle? Popé, il mangeait quoi? Des épinards. Des épinards. ouais. Mais épinards et les blettes, c'est la même chose. Maya de lifta, que lifta, Ah, c'est pareil. ve maya de kulushla, que kulushla, que. Est-ce que chaque ingrédient qui était macéré dans une sauce, hein, et la sauce, elle a pris le goût de ce qui a été macéré dedans, est-ce que la sauce, elle prend la même bénédiction aussi, ou elle prend que le goût, elle va rester chez Akol? Chez Akol. Qu'est-ce que vous pensez, hein? En exemple, on va donner comment il s'appelle, l'eau de noix de coco, on va dire. D'accord? C'est quoi? C'est Boré Peri à Etz ou c'est chez Akol Nia Bidvaro? Venez, on voit la Gemara. Vous voyez, en ce moment, c'est des très belles Gemara parce qu'on apprend beaucoup aussi des halachot. Alors la Gemara te répond Ba Rav Papa, Maya de Shivta, Maï, ou une autre plante aussi qui se mettait dans l'eau. Les Matuketa Ama Avde, oh, les Abour et Zoama Avdele. Est-ce qu'on met dans l'eau pour les nettoyer ou pour donner de goût? Cherta chez le Chamir. Chamir, le fenouil. On met ça des fois, hein, on met le fenouil dans l'eau. Ouais. Ça aussi encore, les Tunisiens, ils aiment bien. Tashma, Hashevet, Mishenitna, Ta'am Bagdera, En Ba Mishum Teruma, Ve'ena Metama Tuma Tochalim, Shma Mina, Le Matuk et Ta'ama, Avdela, Shma Mina. Apparemment, tu avais le droit même de mettre des morceaux de fenouil qui appartiennent au Kohen dans l'eau et les ressortir. Ce qui veut dire qu'ils ne vont pas perdre de leur force. C'est juste un petit peu pour adoucir donner un petit goût dans l'eau. Alors la Gemara, elle te termine. Apparemment, si c'est quelque chose qui a pris le goût, il prend la même bénédiction. Sinon, il reste chez Akol Nia Bidvaro. Allez, on passe au moti. Amarav hiya baravashi. Patsnuma bakiara mevarchim alea hamotzi. Quelqu'un qui veut faire du pain grillé, bon, il fait un moti, hein, bien sûr. Au plig de Rabbi Hiya, d'Amar Rabbi Hiya, tzarich shetichle habracha im hapat. Alors il y a des rabbins à l'époque qui disent non, fais un moti sur un pain complet, un pain, et après tu vas couper et tu vas faire des tranches de pain grillé. Parce qu'il y en a qui disent les tranches de pain grillé, c'était des demi-pains, tu vois, c'est pas entier. Et on a appris déjà tout bishvat, et le cacahuète, il est entier, tu commences par l'entier. Alors il y avait un rabbin qui faisait ça, bien sûr que c'est pas la halakha. Mat kifle rava, maishnatsnuma, mishum de kikalia bracha prusa kakalia, ala patnami ki gamamra, aprusa gamra. Quel est le problème? On va tourner la page, hein, de faire motzi sur un pain qui est tranché ou un pain qui est grillé.
il ne peut pas perdre le statut de motzi. On est d'accord? Et là, Amarava, tu as raison, dans la semaine, tu as raison, mais Shabbat, Mevarer, Vechakar Botsea. Et là, on va amener la source qu'on fait tous les Shabbats. Et c'est même l'halakha, il dit Ravadia Yosef, quelqu'un il a Shabbat, il a un pain entier et 2 moitiés. Et ben il a le droit de prendre un cure-dent ou une brochette en bois, et il met les 2 morceaux et il les rassemble pour avoir un pain entier. Parce que Shabbat, il faut faire la bracha sur un pain entier. Mais s'il n'a pas 2 moitiés, il n'a qu'une moitié. S'il a qu'une moitié, il fait avec une moitié, qu'est-ce qu'il va faire? C'est ta femme. Voilà, la Gemara, elle l'amène, regardez les coutumes de l'époque. Nahardae, c'était une ville en Babylonie. Avde, Kerabbi Hiya, Verabbanan, Kerava. Ammaravina, Amrali Em, Amour, Abouch, ton père, hein? Avid Kerabbi Hiya, d'Amarabi Hiya, Tzarich Shetichle Habracha Imapat. Verabbanan, Kerava. Alors il y avait 2 avis aussi. J'ai vu même aujourd'hui, il y en a qui font ça. Hein? Amotzi lechamina aretz. Pendant qu'il te dit Amotzi, il coupe déjà. Ou il y en a qui terminent d'abord. Amotzi lechamina aretz et après il coupe. On a ces 2 versions qui sont là. Et il amène même quelqu'un qui il avait une histoire. Veil cheta. Alors vous allez me dire qu'est-ce qu'on fait? Kerava. De avar mevarer. Ve'achakar botsea. La halakha, elle est termine le mot. Hamotzi lechamina aretz. Et après tu coupes. Mais j'ai vu beaucoup qui sont, je vais pas dire dans l'erreur, qui sont comme l'autre avis. Vous avez remarqué ou pas? Il te fait Hamotzi lechamina aretz. Attends, il n'y a pas d'efsek. Mais sache qu'il y avait ces 2 coutumes, mais nous on a la halakha pour nous. Il faut amasser la Remanal, après ils font Hachem Melech, Hachem Malach. Ça, c'est FSEC, c'est un autre problème là aussi. Tu as parlé des Tunisiens, ouais, maintenant il y en a beaucoup qui le font. Au cas où il y en a qui rajoutent des textes, d'abord, on le fait avant Motzi. Même ça, il vaut mieux de ne pas le faire. Mais je suis quelqu'un qui fait un Motzi, Lechamina Aretz, et après il commence à rajouter des chants, ou des. Ça, c'est FSEC. Hein. On est bien d'accord. Il a fait. Alors on reprend maintenant. Mais toujours, on dit, si c'est une coutume, on peut le faire passer. Oui, avant le moti, la prière de moti. Non, même, après tu ne peux pas le faire, puisqu'il n'est pas coupé le pain. Tu veux rajouter des textes? Il n'est pas coupé le pain. C'est au moment qu'il a coupé le pain. Ah, tu veux dire après qu'il a goûté? Non, coupé. Et avant de le manger, non, nous on avait dit avant la bracha. Avant la bracha, tu as le pain entier, tu veux le mettre dans le sel. Tu dis Hachem Melech, Hachem Malach, il y en a qui le font. Mais quand tu as dit Amotzi Lechamina Aretz, tu es obligé, le prochain acte, c'est manger. Donc c'est avant. C'est avant. Donc il faisait des erreurs. On peut le faire après. Tout à fait, ils font un FSEC. Nous, nos parents, je sais que mon Vous père, ne devez pas avoir il des FSEC entre les Tilat et Daïm. Aussi, c'est pour ça que je dis, c'est déconseillé dans tous les cas. Mais il y en a qui ont trouvé des appuis. faire avec le pain entier. Si Dieu veut, on va le détailler un jour. Mais ton père ne faisait pas ça, dans la halakha. Et voilà, chers amis, on n'a pas fini. On est aujourd'hui dans le pain, avec des règles pour Shabbat également, parce que c'est le seul jour où on a besoin d'avoir les pains complets. Et quand je dis pain complet, je ne parle pas de pain malais, pas malais. Les malais, on dit. La farine malais. Il est dans toutes les choses maintenant. Il y a Kemach malais, c'est sa société à lui. C'est bon savoir que moi je. Itmar, eviu lifne ptitin ou shlemim. Amar Ravuna, mevarech ala ptitin ou poter et shlemim. Rabbi Yochanan Amar, shlema mitzvah min hamufchar. Quelqu'un qui a des petits morceaux de pain, des coupés, mais il préfère ceux-là qui sont coupés que là entiers. Qu'est-ce qu'il fait? Un rabbin, il a dit, allez, vas-y, même sur les morceaux. Mais le deuxième rabbin, Rabbi Yochanan, il a dit, non, quand tu as un entier, il passe avant tout. Et c'est également la halakha. Maintenant, si tu en as un pain du blé et un pain de l'orge, regardez tous les détails maintenant. Aval, pour ça, chez le haïtin, ou shlema mina seorim. Tu as des tranches de pain coupées blé et une entière de l'orge. Et le blé, il est meilleur que l'orge. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Les divrei akol, mevarech al prousa shel hitin, ou poter ashtema shel seorim. Là, il vaut mieux de faire la prière sur les tranches du blé et pas sur un orge entier, complet. Bon. Amar Rabbi Yirmiyah bar Abba, Ketanae. Ce débat-là, il remonte à l'époque de la Mishnah par rapport à les fruits. Quelqu'un qui devait donner la trouma, il a récolté, il a des oignons à la maison. Batzal, tormin, batzal katan shalem, avalo hatsi batzal gadol. Rabbi Yehuda Omer, lo qui est là, hatsi batzal gadol. Quelqu'un, il a ou un petit oignon, on va dire qu'il doit couper maintenant un centième. Il a récolté des petits oignons,
il veut donner ou un petit oignon ou un demi-grand oignon. Qu'est-ce qui est mieux donné pour le Kohen? Un petit. Un rabbin il dit un petit, l'autre il dit un petit, Complet. c'est pas... Nous on aime les gros, donne-le à moitié. On lui en tout. Maï, lav beak amiflege, demar savar hashuv adif, ou mar savar shalem adif. Est-ce que la raison pourquoi ils sont deux avis, un il dit il vaut mieux un complet, et l'autre il dit non, il vaut mieux un grand morceau. Ah, veha hecha de ika kohen, kule alma lo plige de hashuv adif, ki plige de leka kohen. On est bien d'accord que si le Kohen il est là, qu'est-ce qui est mieux de le donner? Un entier, le pauvre, le temps qu'il va prendre l'oignon. Et maintenant, nous, on sait que l'oignon, il ne peut pas passer la nuit, car il est coupé. Voilà. Alors, tu le donnes à un entier. Mais aujourd'hui, qu'il n'y a pas de Kohen, et le prélèvement que tu dois faire, que ce sera sur l'oignon ou les citrons que tu vas vouloir manger, on a vu que tu les mets 2 sachets et tu les poses à la poubelle, parce que, gentiment, hein, bien sûr, pas les jeter à la poubelle. Alors aujourd'hui, quand il n'y a pas de Kohen, qu'est-ce que je peux donner? Je préfère moi donner la moitié. La Hein. moitié, oui. Comme ça, je... Parce qu'on ne peut pas la garder là. Voilà. Ah, alors la Gemara, elle dit, Detnan, Kol makom sheyesh kohen, torem mina yafe. Vechol makom shehen kohen, torem mina mitkayem. Rabbi Yehuda omer, en torem ela mina yafe. Il y a 2 avis. Chachamim ils disent, t'as raison, t'as pas de Kohen, tu peux donner le moitié là qui est coupé. Mais selon Rabbi Yehuda, peu importe, il y a Kohen, il n'y a pas Kohen, tu vas donner toujours le meilleur. C'est pas la halakha pour nous. Hein. Quelqu'un il a acheté, mais il a récolté, il a 100 raisins dans la maison et il en a un qui est un peu tchar-tchar, on appelle, fatigué. Tu as le droit de le donner celui-là, comme il n'y a pas de Kohen aujourd'hui. Tu as le droit de prendre celui-là et le mettre dans 2 sachets et le prélever. Mais à l'époque, en tous les cas, sachez, s'il y avait Kohen le meilleur, et même dans l'un, Rabbi Yehuda il dit, il faut donner le meilleur. Alors on reprend toujours le pain. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, veyere shamayim yotze yede shenehem umanu marbere de Ravina. Quelqu'un qui est chayef Rabbi, il a la crainte de Dieu, il fait la prière sur les 2, ce qui veut dire, on a vu tout à l'heure, des tranches en blé et complet dans l'orge. On a vu que c'est mieux l'orge, il est complet, mais il y en a qui faisaient avec les 2. Il goûte de ça et il goûte de ça. Comme ça, il fait la bracha sur les 2. Comme faisait ce rabbin là, le fils de Ravina, des marbere de Ravina, mani haprusa betoch hashlema, oho, hu botsea. Il prenait les 2, comme nous on fait à Shabbat, hein, et il faisait la prière à motzi sur les 2, le tranché et le complet. Tanetana kamed de Rav Nachman bar Yitzchak. Mania haprusa betoch hashlema. C'est ça la solution. Tu mets un dans l'autre et tu fais la prière sur les 2. Amarle ma shemecha. Et c'est quoi ton nom? Amarle Shalmon. Salmon. Ah, Shalmon, ça veut dire complet. Hein? Amarle Shalom ata Oshlema mishnatecha. Shesamta Shalom ben atalmidim. Bravo, tu as mis la paix entre tout le monde. Tu as trouvé la meilleure solution. On fait la prière sur les 2. Et maintenant, on va reprendre Pessah. Et on va terminer le cours avec Amarav Papa. Hakol modim bepesach umaniach prusa betor shelema ubotzea maïtama lechem oniktiv. On est bien d'accord qu'à Pessah on va couper. Qu'est-ce qu'il dit? Je sais pas, chacun avec ses phrases en arabe et il coupe. Ouais. Et quand on fait la prière après, il y en a déjà un pain qui est coupé, une galette qui est coupée. Ouais. Tu vois bien qu'à Pessah on utilise ça. La Gemara dit oui, mais là-bas hein, c'est marqué le pain de pauvre. C'est pour ça qu'on le coupe. Hein. Et le pain de pauvre est jamais entier, complet. C'est pour ça qu'on va le couper. Amarabi Abba, ou Beshabbat, Hayav Adam Nivtsoa, Alshte Kikarot, Maïtama, on est dans les 4 dernières lignes. Pourquoi Shabbat, on a besoin de chercher toujours d'avoir 2 pains entiers? Vous connaissez la réponse. Elle est dans la paracha de la semaine dernière, Beshalach, avec la manne. Et quand là-bas la manne est tombée, qu'est-ce qu'il avait dit Moshe Rabbeinu? Vous vous rappelez? Regardez ce qu'a dit la Gemara. 4 dernières lignes, on est, hein? Dirtiv, lechem mishne, ve'aya bayom hashishi, ve'laketu lechem mishne. Moshe Rabbeinu il les a dit, vendredi vous allez avoir une double dose de la manne. Yafé. Amaravashi, hazin ale le Rav Kahana, de nakit tarte batzahada. J'ai vu Rav Kahana qui prenait les 2, il faisait un motzi, mais après il enlevait un et il coupait le dernier qui restait. Ça veut dire il coupait pas des 2. Vous faites comment Shabbat? Vous prenez les 2, vous coupez les 2 pains ou vous gardez un et vous coupez un seul? Et a fait. Alors, Rabbi Zera avait batza akula sheruta. Rabbi Zera lui coupait
et il mettait à côté de lui un morceau pour tout le repas, et pour le poisson, et pour la pkeila, il mettait un grand morceau, pas il recoupait chaque fois. Hein. Regardez tous les coutumes de l'époque. Amar le Ravin ale Ravashi, ve'akamit chayze kerav tanuta. Maintenant, s'il y a un invité à table, il va voir le rabbin qui se met une tranche comme ça. Il comprend pas lui qui veut pour tout le repas, ça se fait pas. Ça montre quelqu'un qui veut, hop. Amar le kevan de kol yom alo ka'avidacha. T'inquiète pas, il le fait que Shabbat, mais dans la semaine, jamais il prenait des grands morceaux, il prenait peu par peu. On termine maintenant avec deux autres coutumes, deux autres rabbins, Rav Ami et Rav Asi, qui quand ils faisaient le Eruv Hatzerot, à l'époque ils habitaient tous dans le même jardin, là, ils avaient des portes. Comment à Paris ils ont des cours comme ça. Alors pour pouvoir porter dans la cour Shabbat, ils prenaient un pain, ils faisaient un Eruv Hatzerot, ils se mettaient tous ensemble, associés dans ce pain, et ils le mangeaient apparemment, Sauda Shlishit souvent, Mevarchim ale hamotzi lechem min haaretz, ve'amre ho'il ve'it'abbed b'mitzvah hada, Na'avid be mitzvah achrit. Comme on a déjà fait une mitzvah avec ce pain-là, que grâce à lui on peut porter, alors il préférait faire moti sur ce pain-là. Comme ça, il continue à faire avec une autre mitzvah. On a fini toute la page. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve amen. On est